tout le monde et bienvenue pour cette 4e séance de yoga du matin. J'espère que vous avez, comme d'habitude, passé une bonne nuit de sommeil et que vous êtes prêts à vous réveiller en douceur avec moi. Donc on débute en posture du tailleur et on vient attraper la chair des fessiers sur l'arrière et sur le côté et on la tire pour vraiment bien sentir qu'on s'assoit sur ces ischions et que ces deux os des fessiers là pointent dans votre support ou sur votre tapis. Ensuite, on met les deux mains de part et d'autre du bassin et on travaille à se repousser du sol avec le bout des doigts. On travaille à étirer la colonne, à se grandir, à paralléliser l'avant du corps, l'arrière du corps. Imaginez que vous avez un fil ici au-dessus de la tête qui vous étire et qui vous grandit toujours un peu plus. Puis venez poser les deux paumes de main l'une contre l'autre face au cœur. Et détendez les coudes, les bras. Ne portez pas vos coudes, vraiment laissez-les tomber. Relâchez les épaules. Laissez les genoux là tomber sur le côté. Ne les portez pas non plus. Et venez fermer les yeux un petit instant. Prenez une bonne inspiration par le nez. Sentez cette inspiration qui monte le long de la colonne vertébrale, qui vous étire et vous grandit. Et l'expiration qui détend les épaules, qui détend les hanches. Prenez une bonne inspiration par le nez de nouveau et sentez-la qui monte le long de la colonne vertébrale. Et l'expiration qui vous aide à chasser les tensions de la nuit. Encore une bonne inspiration. Sentez comment elle vient dynamiser vos muscles de la colonne vertébrale. Et l'expiration qui vous permet de vous asseoir et de vous enfoncer un petit peu plus sur le sol, sur vos supports. On inspire, on expire. Lentement, profondément par le nez, on y va à son rythme. Et on détend les muscles du visage. Normalement, il n'y a pas eu de tension cette nuit, donc vous devez avoir la mâchoire bien relâchée, les muscles du front détendus, des yeux apaisés derrière vos paupières. Vous avez même droit de sourire. Puis vous allez pouvoir réouvrir les yeux et venir entrelacer les doigts des mains. Les poser, ces deux paumes de main, derrière la tête et venez incliner votre tête vers l'avant. Gardez la colonne bien droite, bien grandie et juste inclinez la tête en direction du sol. Puis laissez faire la gravité. Le poids de vos bras et de vos mains qui sont à l'arrière de votre nuque vous permet d'étirer un petit peu plus la nuque vers l'avant. Redressez en douceur. Puis venez changer le croisement de jambes. Réétirez la chair des fessiers. Et venez changer le croisement de doigts. Replacez les mains derrière la tête. Et cette fois-ci, avec nos mains et nos bras, on va venir faire des rotations sur le côté droit. On regarde à droite, on entraîne tout le buste. Puis on revient au milieu et on va à gauche. On revient au milieu, on va à droite. On revient au milieu, on va à gauche. Et continuez comme ça. Chacun à son rythme. On fait des petites torsions à droite puis à gauche. Inspirez et expirez dans vos torsions. Allez-y tranquillement. Laissez-vous entraîner par le mouvement. Et sentez comment la colonne s'assouplit progressivement. Une dernière fois à gauche, une dernière fois à droite. Puis vous revenez au milieu et vous redéposez les mains. On change encore le croisement de jambes. Et cette fois-ci, on va venir faire des torsions complètes. Donc on emmène la main droite derrière la fesse droite, la main gauche sur le genou droit. Ici, avec la main derrière et le bout des doigts, on travaille à se repousser du sol, à s'étirer, se grandir. Et avec la main gauche, on se tracte sur le genou et on vient dans la torsion. Inspirez,
repoussez-vous du sol avec la main derrière. Expirez, repoussez-vous du genou et allez dans la torsion. Inspirez, étirez-vous, grandissez-vous. Expirez, tournez. Inspirez, étirez-vous encore un peu plus, faites de la place entre chacune des vertèbres avant d'expirer et de tourner. Sur une inspiration, revenez au milieu, puis changez de côté. Main droite sur le genou gauche, main gauche derrière la fesse gauche. Inspirez, repoussez-vous du sol avec le bout des doigts derrière la fesse. Expirez, tractez-vous avec le genou et le bras et tournez. Inspirez, toujours, étirez-vous, grandissez-vous. Et expirez, tournez. Inspirez, faites de la place entre chacune des vertèbres pour pouvoir mieux, à l'expiration, tourner et aller dans la torsion. Une dernière fois, inspirez, étirez-vous, grandissez-vous. Expirez, tournez. Revenez au milieu. On se le refait une fois à droite. On ramène la main droite derrière le fessier droit, la main gauche sur le genou. Inspirez, étirez-vous, grandissez-vous. Et expirez, allez dans la torsion. Voyez si vous pouvez aller un peu plus loin que durant la première torsion. Est-ce que la colonne s'assouplit progressivement? Est-ce que vous sentez la chaleur qui se répand progressivement dans votre corps? Et revenez au milieu. Une dernière fois à gauche. Main droite sur le genou gauche. Main gauche derrière la fesse gauche. On travaille à s'étirer, se grandir sur l'inspiration. On travaille à tourner sur l'expiration. On étire, on se grandit sur l'inspiration. On expire, on tourne. Et on revient au milieu. On va pouvoir rechanger le croisement de jambes. Hop. Réétirer la chair des fessiers. Et venir poser le bout des doigts droits au sol. Étirer le bras gauche vers le plafond. Et ici, travaillez à avoir l'épaule loin des oreilles. Pas d'épaule qui remonte ici. Pas de crispation dans les trapèzes. On les détend, on les relâche. Et c'est tout l'intérieur du bras gauche qui s'étire vers le plafond. Plantez bien votre ischion gauche dans le sol. Et étirez tout ce flanc gauche. Étirez, étirez, étirez. Et puis venez vous incliner sur le côté. Ne perdez pas l'ischion gauche dans le sol et travaillez à venir vous étirer sur le côté. Inclinez-vous, allez-y tranquillement et ouvrez tout ce buste ici à gauche. Puis redressez. Et on change de côté. Le bout des doigts gauche sur le sol et on étire le bras droit vers le plafond. On garde l'épaule droite bien basse, loin des oreilles. Et on étire tout ce flanc droit. On garde le fessier droit planté dans le sol. Et on étire tout l'intérieur de ce bras droit vers le plafond. Et quand on est étiré au max, on travaille à s'incliner sur le côté. Gardez votre fessier droit pointé dans le sol. Et étirez tout ce flanc droit en vous inclinant sur la gauche. Étirez, étirez. Et revenez au milieu. On se le refait une fois de chaque côté. Main droite sur le sol, on étire le flanc gauche. Étirez, les épaules sont loin des oreilles, je veux pas d'épaule ici. Étirez-vous au max, gardez vos deux fessiers et vos deux ischions bien plantés dans le sol et venez vous incliner sur le côté. Inclinez-vous, voyez si vous pouvez descendre un peu plus bas et gardez toujours les deux fessiers sur le sol et ouvrez-moi tout cet espace ici. Ouvrez de l'ischion jusqu'au bout des doigts, étirez. Et revenez au milieu. Posez la main gauche au sol et étirez tout le flanc droit, tout le bras droit. Éloignez cet ischion de ce bout des doigts. Gardez les épaules bien basses. Inspirez, expirez, inclinez-vous et travaillez avec votre respiration. Sur l'inspiration, on s'étire, sur l'expiration, on s'incline un peu. Et espacez-moi tout ce flanc droit. Et revenez au milieu. On va changer de position assise. On va se placer dans la longueur de son tapis en Dandasana, la posture du bâton. Donc les jambes étirées droit devant. Vous attrapez la chair des fessiers. Vous la tirez vers l'arrière et sur le côté. Et de nouveau, on s'assoit bien sur ses ischions. En Dandasana, c'est d'autant plus important que ça devient plus difficile avec les jambes tendues de redresser ce bas du dos.
Donc ici, une main sur le ventre, une main sur le bas du dos, et vous travaillez à vous redresser, à vous grandir et à paralléliser ces deux espaces, l'avant du corps, l'arrière du corps. Et quand ça c'est fait, on va pouvoir poser dans un premier temps les deux mains de part et d'autre du bassin pour toujours travailler à s'étirer, se grandir. Et ensuite on va plier le genou droit et le ramener vers la poitrine. Entrelacez les doigts des mains et aidez-vous pour ramener ce genou encore plus près de la poitrine et tractez-vous en appuyant les mains sur le tibia. Tractez-vous pour redresser encore ce bas du dos, ce milieu du dos, ce haut du dos. Prenez une bonne inspiration. Et expirez, relâchez, réétirez la jambe droite. Et même chose à gauche. Je plie mon genou gauche, j'entrelace les doigts des mains, je les pose sur les tibias et je travaille à me tracter, à redresser mon bas du dos, mon milieu du dos, mon haut du dos. Je m'étire, je me grandis. Et j'expire, je relâche, je m'étire. On se le refait une fois à droite. On ramène le genou droit vers la poitrine et on se tracte avec les mains sur le tibia. On absorbe ici ce bas du dos, le milieu du dos. Redressez-vous et inspirez profondément par le nez. Puis relâchez, détendez. Même chose à gauche. On ramène le genou gauche, les mains entrelacées, qui pressent sur le tibia, nous permettent de nous aider à nous étirer, à nous redresser encore un peu plus. Détendez les muscles de votre visage et souriez. Prenez une bonne inspiration et une bonne expiration. Et détendez. Rétirez la chair des fessiers. Posez vos deux mains légèrement à l'arrière du bassin et venez, en gardant le dos le plus droit possible, basculer un peu votre centre de gravité vers l'arrière pour pouvoir plus facilement décoller vos deux jambes, vous pliez légèrement les genoux et on va travailler en dynamique ce qu'on vient de faire. Donc on ramène le genou droit et on étire la jambe gauche, puis inversement. On alterne, jambe droite, jambe gauche. Et on plie, et on tend. Travaillez toujours à garder votre buste, votre dos le plus redressé possible pendant toute la position. Aidez-vous des mains pour vous stabiliser derrière. Et respirez. Vous déposez juste le bout des talons là sur le sol quand vous tendez une jambe. Et on y va. On y met du cœur. Et sentez comment ça réchauffe. Allez, encore un peu. Et on relâche. On détend, on réétire la chair des fessiers vers l'arrière et sur le côté. Et cette fois-ci, on plie le genou gauche, on le ramène vers la poitrine, puis on laisse ce genou gauche tomber sur le côté gauche. Laissez la hanche s'ouvrir là, sur le côté. La jambe droite est tendue, le pied flex, les orteils vers le plafond, et la hanche gauche s'ouvre sur le côté. Si certains sont coincés ici, pas de souci. Vous repoussez gentiment votre genou gauche en direction du sol et vous gérez la tension que vous pouvez y mettre. Pour ceux qui ont des bassins faciles, ça touchera peut-être déjà le sol. Donc vous restez là et vous travaillez toujours à vous étirer, à vous grandir vers le ciel. Et on réétend cette jambe gauche et on plie le genou droit. On vient laisser le genou droit tomber sur la droite. Donc la plante de pied droit est sur l'intérieur de la cuisse. Et vous laissez ce genou retomber sur le côté. On essaie d'avoir tout l'extérieur de la jambe, de la cuisse qui repose sur le sol. Et si c'est pas le cas, on y travaille en repoussant gentiment ce genou en direction du sol. Détendez les muscles du visage, souriez. N'y allez pas trop fort, on est de bon matin, on est juste là pour retrouver un peu sa souplesse pour la journée. Et on réétire. On se le fait une fois de chaque côté. On plie le genou gauche et on le laisse s'ouvrir ici sur le côté. Repoussez gentiment ce genou en direction du sol.
puis ramener et changer de côté. Je plie le genou gauche et je laisse tomber sur le côté. Laissez la hanche s'ouvrir. Voyez si dans cette deuxième répétition, elle s'ouvre un peu plus facilement que la première fois. Puis revenez. Cette fois-ci, on va plier de nouveau le genou gauche, sauf qu'on va emmener notre jambe gauche vers l'arrière. On va essayer de faire un angle à 90 degrés entre notre jambe droite, notre fémur gauche, et entre le fémur gauche et le tibia gauche. Donc ici, j'essaie d'avoir un angle à 90, ici aussi. Et là, vous allez sentir tout de suite, je pense, que ça vient étirer et ouvrir l'intérieur de la hanche gauche. Donc on travaille à essayer de déposer cet intérieur de cuisse gauche en direction du sol. Vous sentirez peut-être l'ischion gauche qui se décolle un peu du sol et on travaille à le ramener du mieux qu'on peut. On y va doucement, c'est puissant comme étirement. Donc on peut s'aider du bout des doigts sur le sol pour toujours travailler à s'étirer, se grandir, en gardant les épaules loin des oreilles. Et on travaille à laisser cette hanche descendre en direction du sol. Inspirez et expirez longuement et profondément par le nez pour détendre. Et imaginez que vous pouvez respirer dans cette zone qui est étirée, comme si vous pouviez envoyer l'expiration dans la hanche, dans cette zone qui tire. Puis revenez, attrapez l'arrière du genou gauche et tranquillement, réétendez la jambe gauche devant. On fait la même chose à droite. On vient plier, on emmène la jambe derrière et on essaie de faire un angle à 90 entre son tibia ici, son fémur droit, et son fémur droit et sa jambe gauche devant. Observez, est-ce que c'est plus raide de ce côté ou est-ce que c'est plus facile? Posez les deux mains sur le sol, repoussez-vous du sol pour vous étirer, vous grandir vers le plafond et laissez la hanche et tout l'intérieur de cuisse droit retomber vers le sol. Et expirez dans cette hanche droite. Puis doucement, attrapez l'arrière du genou droit et ramenez-le à côté du gauche. On va refaire le genou gauche vers la poitrine et on ramène la jambe derrière. Sauf que cette fois-ci, on va pas tout à fait à 90 degrés. Juste, je veux que vous mettiez votre tibia ici, parallèle à la longueur du tapis. Et ici, vous mettez le tibia droit, parallèle à la petite longueur du tapis devant ici. Donc, vous avez vos deux jambes comme ça. Les deux tibias forment un angle droit ensemble cette fois-ci. Pas les cuisses, donc juste les deux tibias. Tibia droit ici, tibia gauche ici qui forment un angle à 90. Et vous avez le talon juste au-dessus du genou ici. On va mettre la main droite derrière la fesse ici et on va se repousser du sol. Vous allez poser votre genou droit sur le sol ici et travailler à ouvrir tout l'avant du corps vers le plafond. Laissez le bras gauche tomber vers l'arrière et repoussez-vous du sol avec cette main droite. Et respirez en douceur ici. Reposez et on change de côté. Donc, le tibia de la jambe gauche parallèle au petit bord, le tibia de la jambe droite parallèle au long bord du tapis. Le genou juste au-dessus le talon au-dessus du genou et on pose la main derrière le fessier ici, la main gauche cette fois. Inspirez, repoussez-vous du sol, emmenez vos hanches vers l'avant ici et ouvrez tout l'avant du buste, laissez votre bras s'étirer vers l'arrière, repoussez-vous fermement du sol avec cette main derrière qui est au sol et ouvrez. Et reposez tranquillement. On va se le faire en dynamique, donc replacez-vous avec les deux jambes de l'autre côté. Rappelez-vous, les deux tibias forment un angle droit. La main droite se pose derrière la fesse droite.
On inspire, on avance nos hanches vers l'avant et vers le ciel. Puis on repose. De nouveau, on lève. On repose. On lève. On repose. Allez, une dernière fois. On lève. On repose. Et on change les jambes de côté. On pose la main gauche derrière le fessier gauche. On inspire. On ouvre, on lève. Engagez les muscles fessiers pour décoller ce bassin le plus loin possible du sol. Expirez, reposez. Inspirez, ouvrez. Expirez, reposez. Inspirez, ouvrez. Expirez, reposez. Une dernière fois. Inspirez, ouvrez. Expirez, reposez. Et on est bon pour ça. On va pouvoir venir s'installer assis sur les talons. Dégagez la peau des genoux ici. Prenez une bonne inspiration, une bonne expiration. Assis sur vos talons. Vous allez poser les deux mains au sol, planter les orteils dans le sol. Et inspirez. Venez ouvrir tout l'arrière des jambes. Gardez le bout des doigts, voire même totalement les mains sur le tapis, si vous pouvez. Gardez les genoux pliés. Et travaillez à essayer de les ouvrir. Tendez les deux jambes, ouvrez cet espace à l'arrière des genoux et ouvrez cet espace derrière le pli fessier. Puis pliez. Ouvrez, pliez. Allez-y doucement, c'est le matin. Donc à son rythme, chacun plie et tend les jambes, tout en abandonnant complètement la tête, la nuque, l'arrière du dos, les bras vers le sol. On plie, on tend. On plie, on tend. Et ouvrez-moi cet espace à l'arrière des jambes. Et reposez. Ramenez vos genoux vers le sol. Rétendez les pieds. Rasseyez-vous sur les talons. Une bonne inspiration. Une bonne expiration. Redressez-vous. Avancez la jambe droite vers l'avant. Et gardez ici la hanche au-dessus du genou. Reposez les orteils derrière pour vous stabiliser. Et gardez la jambe droite tendue devant. Vous pouvez utiliser des blocs pour vous aider dans cette position. Surtout si vous avez du mal à redresser le dos. Donc je vous montre. La jambe droite est tendue devant. Ici, le genou au-dessus de la hanche. Et on vient se pencher devant. Et on travaille à garder, absorber le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On redresse tout ça. Et on peut poser ses mains, donc ou sur le sol, ou sur ses tibias, ou sur des blocs, en fonction de ce qu'on a et de ce qu'on peut faire ce matin. Et vous inspirez, vous expirez dans l'arrière de la jambe pour ouvrir tout cet espace, à l'arrière de la cuisse, à l'arrière du genou. Poussez votre ischion droit vers l'arrière. Absorbez ce bas du dos, ce milieu du dos, ce haut du dos. Puis pliez le genou droit, reposez-le à côté du gauche et étendez la jambe gauche, cette fois-ci devant. Même chose ici, on a le genou de la jambe arrière au même niveau que la hanche à peu près. On tend la jambe gauche devant, on pose ses mains sur le sol, sur le tibia ou sur des briques. Et on travaille à pousser cet ischion vers l'arrière, à absorber le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. À se repousser de ces supports. À inspirer et à expirer dans tout l'arrière de la jambe, dans tout l'arrière de la cuisse. Et pliez le genou gauche, ramenez-le derrière. On se le refait une fois de chaque côté, voir si on arrive à aller un peu plus loin cette fois-ci. Voir si cet espace à l'arrière de la cuisse, à l'arrière du genou, s'ouvre un peu plus. N'oubliez pas, sur l'inspiration, étirez votre buste, grandissez-vous vers l'avant et envoyez l'expiration à l'arrière de la jambe, à l'arrière du genou, pour détendre cet espace. Sentez comment progressivement vous pouvez un petit peu plus descendre. Et relâchez. Ramenez le genou derrière
et étendez la jambe gauche devant. Même chose, on travaille à pousser son ischion vers l'arrière, à redresser toute sa colonne. Inspirez ici, étirez-vous, grandissez-vous. Expirez, ouvrez cet arrière de cuisse, cet arrière de genou. Et voyez si vous pouvez descendre un peu plus, si l'espace à l'arrière de la jambe commence à s'ouvrir. Pliez et ramenez derrière. Défaites vos blocs si vous en aviez. Et on se replace assis sur nos talons, on plante les orteils dans le sol, les mains au sol et on vient travailler en gardant le bout des doigts au sol, à venir ouvrir cet espace à l'arrière des jambes. Abandonnez la tête, la nuque, le haut du dos vers le sol, pliez les genoux, tendez, pliez, tendez du mieux que vous pouvez, en essayant de garder les mains au sol, ouvrez tout doucement cet espace à l'arrière des genoux, cet espace du pli fessier. Et accompagnez-vous de la respiration. J'inspire, je plie. J'expire, j'étends. J'inspire, je plie. J'expire, j'étends. J'inspire, je plie. J'expire, j'étends. Et on va pouvoir doucement dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. En terminant par la tête, en dernier. Et venez vous placer à l'avant du tapis. Pieds à la largeur du bassin. Travaillez à garder les jambes tendues. Le bassin décambré ici. Inspirez, étirez-vous vers le plafond, étirez les deux bras. Gardez les épaules bien basses et regardez entre vos mains. Et expirez, plongez vers l'avant, les bras se passent sur le côté, vous gardez les jambes tendues, vous abandonnez la tête, la nuque, le haut du dos vers le sol. Sur l'inspiration, vous posez vos mains ou sur les cuisses ou sur les tibias et vous travaillez à étirer votre colonne vertébrale vers l'avant. Puis vous expirez, vous relâchez vers le sol, vous posez les deux mains sur le sol et vous ramenez une jambe puis l'autre derrière et vous vous glissez dans le chien. Chien tête en bas. D'abord, travaillez à pousser vos fessiers et vos ischions vers le haut et le plafond, absorbez le dos, mettez ce dos sur la même ligne que les bras et abandonnez la tête et la nuque vers le sol. Puis travaillez à tendre une jambe, à ramener un talon vers le sol, puis l'autre. Venez ouvrir alternativement l'arrière d'une jambe, puis l'autre jambe. Puis vous pouvez essayer les deux talons. Prenez une bonne inspiration ici. Expirez, ramenez le pied droit derrière la main droite, le pied gauche derrière la main gauche. Et abandonnez, relâchez ici en Uttanasana, les jambes tendues, la tête et la nuque vers le sol. Pliez les genoux et déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. Étirez vos deux bras vers le plafond. Paumes de main l'une contre l'autre et vous les ramenez face au cœur. Ok, on est parti pour se faire un deuxième cycle. Inspirez. Étirez vos bras vers le plafond, les épaules loin des oreilles. Absorbez le sacrum, décambrez le bas du dos, tendez vos jambes. Expirez. Abandonnez-vous vers l'avant, plongez vers l'avant et laissez la tête, la nuque retomber. Inspirez, les mains sur les cuisses ou sur les tibias. Étirez vos deux bords de buste vers l'avant, comme si vous vouliez les décrocher de votre bassin. Expirez, posez les mains au sol, pliez les genoux si nécessaire, puis emmenez une jambe et l'autre derrière. Inspirez dans votre chien tête en bas. Poussez vos talons en direction du sol, ouvrez tout l'arrière des jambes, poussez vos ischions vers le plafond et repoussez-vous du sol avec les mains. Épaules loin des oreilles. Inspirez ici, expirez, ramenez un pied, puis l'autre. Relâchez en Uttanasana. Pliez légèrement les genoux et déroulez la colonne vertébrale en douceur. Et en terminant par la tête. Dernier cycle, on est pieds à la largeur du bassin, les jambes fermement tendues. On décambre le bas du dos, on étire les deux bras vers le plafond, le regard vers le ciel, la tête vers l'arrière.
On expire, on plonge vers l'avant. On pose les mains, le bout des doigts sur le sol si on peut. En tout cas, on abandonne la tête, la nuque, en gardant les jambes tendues. Puis on vient poser les mains sur les cuisses ou les tibias et on étire ces deux bords de buste vers l'avant. On expire, on relâche vers le sol. On pose les mains au sol, on plie les genoux si nécessaire et on emmène les jambes derrière pour se glisser dans le chien tête en bas. Inspirez profondément et expirez pour bien ouvrir tout cet espace à l'arrière des jambes. Et inspirez, ramenez une main derrière, un pied derrière la main, puis l'autre. Relâchez la tête, la nuque vers le sol, gardez les jambes tendues. Et déroulez en douceur la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. En terminant par la tête en dernier, on peut inspirer, étirer les deux bras vers le plafond, joindre les deux paumes de main et les redescendre vers le cœur. On va pouvoir se reculer au milieu de son tapis et venir s'asseoir sur ses talons. On tire la chair des fessiers pour bien s'asseoir sur les talons. On écarte les genoux. On inspire et on expire. On pose les mains sur le sol. On s'étire vers l'avant. On s'étire entre ses deux genoux. Et une fois qu'on est au max, on vient poser sa tête, ou son front en tout cas, sur le sol ou sur un support. Et on s'abandonne ici quelques instants. Ramenez vos deux mains à côté des genoux et venez dérouler la colonne. Et on est bon pour la séance d'aujourd'hui. J'espère que vous vous sentez un peu plus dynamique, un peu plus réchauffé qu'il y a une demi-heure. Je vous souhaite une excellente journée, avec le sourire, avec un maximum de bonne humeur. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous.